Salut, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes 2 semaines avant Noël. Qu'est-ce que je vous propose? On va voir ça très rapidement en quelques images, une partie de ce que je vous propose. On va parler fleurs de Noël, on va parler décoration de fenêtres. Là, je vous montre un exemple, mais vous verrez dans la vidéo d'autres façons de décorer vos fenêtres. Et puis, on va organiser un goûter. C'est le moment d'organiser des goûters de l'Avent pour les enfants, pour la famille. Il y aura donc une recette et puis des idées de décoration. Voilà, pour que cet Avent soit magique. Allez, c'est parti, on y va. Le premier DIY que je vous propose est super, méga simple. Et pourtant, il fait de l'effet. Il fait vraiment très Noël. Je décore la table basse du salon pour prendre l'apéritif, pour prendre le thé. Je fais, ou le café, je prends un grand plateau en bois blanc. Et ce que je vais faire, vous avez vu, j'ai mis des branches de sapin, j'ai mis des pommes de pin, et puis j'ai fait un petit DIY. Un plat carré en porcelaine blanc, des noix et des bougies chauffe-plat de grande taille. C'est tout, mais je vous assure que ça fait de l'effet, c'est très très joli. Quel plaisir, quel bonheur de s'offrir des fleurs de Noël. D'abord les poinsettias. Pour moi, il n'y a pas de Noël sans poinsettias. D'ailleurs, vous les voyez tous les ans dans mes vidéos. J'en mets à différents endroits, rebord de fenêtre, le bas du sapin. Cette année, j'ai décidé de décorer ma cuisine. J'ai acheté 2 petits poinsettias de taille moyenne à 3,95 € chez Jordiland. Et ils vont me servir de décor pour ma cuisine. Attention avec les poinsettias. Ils n'aiment pas les courants d'air. Je l'ai appris à mes dépens les années précédentes. Voilà, donc faites attention. Deuxième fleur, la jacinthe. Mais oui, les jacinthes. On trouve des jacinthes vraiment pour une somme modique. J'ai trouvé ces bulbes à 99 centimes. Donc vous voyez, si vous faites le tour des magasins, vous pouvez en trouver pour un prix vraiment modéré. Je vous propose un petit DIY. Si vous avez suivi ma vidéo unboxing sur les bocaux Weck, je vous avais dit que j'avais commandé des bocaux corolles et j'attendais les bocaux droits. Ben voilà, vous pouvez les visualiser. Voilà les jolis bocaux droits. Je vais faire mon DIY avec ces bocaux Weck droits. Chers amis, ce qui m'intéresse, c'est la transparence. Je veux qu'on puisse voir les couches, la couche de terre. Ensuite, donc j'ai mis un petit peu de terreau au fond, j'ai posé le bulbe et puis au-dessus, j'ai mis de la mousse, tout simplement. C'est la seule chose que j'ai faite. Et ce qui est beau, c'est l'esthétique, c'est la transparence. On voit la couche de terre, la couche de mousse. Ensuite, j'ai posé une toute petite pomme de pin dessus, voilà, pour donner un petit air festif. Ces jacinthes vont me permettre de décorer un rebord de fenêtre, comme vous le voyez à l'écran. Je vais les arroser, pas tout de suite, pas 2 semaines avant Noël, parce que je veux qu'elles soient en fleurs pour Noël. Je vous propose de dessiner sur les fenêtres. J'utilise un marqueur craie que les restaurateurs utilisent, vous savez, dans les restaurants pour écrire les menus sur les tableaux en ardoise noire. Donc je vais utiliser, j'adore ce type de stylo, je vais les utiliser pour décorer les vitres. Regardez ce que ça donne le soir, c'est très esthétique. La journée, c'est très joli de l'extérieur, je n'ai pas de visuel, mais vraiment le blanc ressort bien. Et le soir, quand il fait nuit dehors, vos décors ressortent à l'intérieur de la maison. Si vous voulez des modèles, bon, moi j'ai fait des boules à ma façon, si vous voulez. Mais si vous voulez des modèles, vous allez sur Pinterest, sur mon tableau Préparer Noël, et vous trouverez, ou vous tapez dans le moteur de recherche, vous cherchez, et vous trouverez toutes sortes de jolies décorations. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont vraiment un joli coup de crayon. Et vous y trouverez toutes sortes d'inspirations pour vous faire de beaux dessins. C'est un DIY vraiment qu'on peut faire avec les enfants. Vous l'avez vu dans le sommaire, je décore mes fenêtres avec des flocons en papier. J'ai fait le choix de les faire en rouge, chers amis, parce qu'en fait c'est un papier calque qui est transparent. Et quand il y a du soleil à l'extérieur, le soleil traverse le papier calque rouge et ça fait un effet vraiment très chaleureux. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec des flocons, avec du papier blanc, évidemment, si vous voulez respecter, voilà, parce que les flocons rouges, ça n'existe pas dans la nature, et si vous trouvez que c'est un petit peu trop posé. La technique de pliage est importante. Une feuille carrée, je plie en 2, ensuite je plie en 3
Regardez-moi faire à l'écran. Je plie en 3. Ensuite, je coupe les pointes et je replie en 2. Voilà, c'est tout simple. Normalement, ensuite, je dois dessiner des formes, aller sur Pinterest pour trouver toutes sortes de formes au crayon et découper au cutter. Moi, j'ai fait ça au petit bonheur la chance. J'ai pas pris la peine de dessiner avec un crayon. J'ai pris mon ciseau, j'ai découpé directement. Mais si vous voulez faire vraiment de jolis flocons, là, vous allez voir que ce que j'ai fait d'ailleurs n'est pas un flocon, c'est plus un soleil. Si vous voulez faire de jolis flocons, je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux comme Pinterest, où vous avez des tas de modèles pour faire de vrais jolis flocons. Ce qui compte, c'est d'avoir compris le système de pliage que vous me voyez faire à l'écran. Ensuite, pour les dessins, vous trouvez des tas de modèles partout. Que vous dire ? En fait, même si j'ai pas fait des flocons tout à fait classiques, vous allez voir que le rendu, la géométrie en fait, même si je me suis pas donné la peine de dessiner avec un crayon, etc., vous allez voir que le fait que ça soit géométrique, ça donne un effet très festif. Vous verrez au final que sur la fenêtre, même si mes flocons ne sont pas parfaits, c'est très très joli. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que peut-être vous allez vous dire « Oh, mais moi je ne sais pas bien dessiner, etc. » Non, non, non. Lancez-vous, vous allez voir que ça va donner un bon résultat, même si vous ne savez pas très bien dessiner. Je fais des deuxièmes motifs plus petits, avec des cartons plus petits, vous avez vu, avec des papiers plus petits. Je plie ces papiers, j'ai deux façons de plier. Là, à l'écran, je fais un pliage simple. Je plie en deux. Une fois, puis une deuxième fois. J'obtiens une étoile à 4 branches. Si je veux 2 branches de plus, regardez ce que je fais. Je vais plier en 3. Voilà, je plie en 3 ma petite feuille carrée. Je découpe, je fais des dessins. Là encore, je ne me suis même pas donné la peine de dessiner au crayon. Si vous voulez faire quelque chose de plus joli, appliquez-vous. Et puis là, j'obtiens effectivement 2 branches de plus pour mon étoile ou on va dire mon motif. Ensuite, je vais aller accrocher tout ça sur mes fenêtres. Moi, j'ai des fenêtres avec des petits carreaux. J'utilise du scotch transparent, pas du scotch mat. Regardez ce que ça donne au final. Même si je ne sais pas bien dessiner, il y a un très joli rendu. Il manque un peu de soleil à l'extérieur, évidemment. Mais si vous habitez quand il y a du soleil, quand il y a un rayon de soleil, ça traverse le papier calque rouge et ça donne vraiment un joli résultat. Si vous avez une déco rouge dans la pièce, c'est très sympathique. C'est le moment de recevoir, d'organiser des goûters en famille ou avec les amis, parce que l'Avent, c'est pas seulement un temps de préparatif, c'est aussi un temps de plaisir. Donc là, mon fils a invité des petits copains, donc je prépare un petit peu sa petite réception. Donc regardez ce que j'ai trouvé, un sapin en médium vert, je l'ai trouvé chez Action. Chez Action, les prix sont modérés, j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour un goûter d'enfant ou même pour un goûter de famille. Je m'organise pour recevoir, vous savez, j'offre toujours des petits bonbons, des choses quand les enfants viennent. Mais là, c'est Noël, donc je vais faire quelque chose un petit peu plus, voilà, avec des petits cadeaux, pas trop onéreux pour ne pas gêner les parents. Je décore de simples sacs en papier avec des autocollants, des tampons, un tampon que j'ai trouvé chez Aldi. Vous allez voir que je l'utilise beaucoup dans cette vidéo. Pour les enfants, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vous ai dit des choses simples. Une boîte de bonbons Scooby-Doo Sammy avec une moto que j'ai trouvé au rayon bonbons, un stylo avec une tête de Père Noël et puis une petite des friandises bien sûr et puis une petite décoration de Noël à suspendre dans le sapin sur laquelle est écrit le nom de l'enfant. Voilà, donc des petits cadeaux simples avec des friandises pour marquer le coup parce que c'est quand même la fête. Alors la recette. On a le plaisir d'abord de faire ces choses en famille. Vous allez voir que mon fils va m'aider. Cuisiner des gâteaux, faire de la pâtisserie en famille, c'est très sympa. La recette que je vous propose, j'ai fait des truffes à l'amande et j'ai fait des simples petits gâteaux 4 quarts à la vanille. Les truffes à l'amande, comment les faire? C'est un jeu d'enfant. Si vous ne supportez pas les truffes au beurre, c'est une bonne alternative. J'ai pris un sac de 200 g d'oléagineux. Vous savez, des mélanges avec, là il y avait noix, raisin sec, cranberry je crois. Voilà, vous prenez un mélange de ce type, 200 g.
Pour 200 g d'un mélange de ce type, vous avez besoin de 2 plaques de pâte d'amande. Voilà. Et tout simplement, vous allez agglomérer tout ça. Hein. Vous allez mélanger la pâte d'amande avec votre mélange pour apéritif, ou alors non salé, hein, bien sûr, hein, avec votre mélange de graines et de fruits secs. Vous allez faire des boules. Voilà. Donc toute la difficulté, c'est de bien faire agglomérer. Hein. C'est pour ça qu'il vous faut 2 plaques de pâte d'amande. Parce que c'est la pâte d'amande qui nous permet d'agglomérer tout ça ensemble. Vous avez vu, j'ai des jolies petites boules. Maintenant, je vais les enrober de chocolat. J'ai pris une plaque de 200 g, je crois. Voilà, tout simplement, une plaque de chocolat noir à pâtisser. Je fais fondre tout ça au bain-marie. Je trempe mes boules dedans. Et ensuite, tout simplement, je vais attendre 24 heures que tout ça durcisse. Voilà, et refroidisse et durcisse. Pour la décoration, là c'est un goûter d'enfant, donc j'ai mis des billes, avant que ça soit bien sûr durci, hein, j'ai mis des billes de sucre de couleur verte, rouge et blanche. Les petites truffes comme ça que je garde pour nous, je ne les ai pas décorées, mais vous pouvez mettre de la noix de coco râpée, ça fait vraiment ça fait neige en fait, hein, ça fait Noël. Ensuite, voilà, 24 heures plus tard, avec mon fils, on va les mettre dans des petites caissettes en papier pour les présenter, voilà, joliment. C'est une recette très simple et que vous pouvez changer, hein, switcher à votre sauce. Vous pouvez mettre des noix de pécan, des noix, toutes sortes de fruits secs. Et surtout, je voulais vous dire, mettez des épices. Là, c'est une recette que je fais pour des enfants. Les enfants n'ont pas le palais éduqué. Mais c'est Noël. On peut mélanger à cette recette de la cannelle, de la noix de muscade et du gingembre. J'ai obtenu beaucoup de truffes. Donc, il y en a une partie qui va servir pour le goûter, mais une autre partie que je vais mettre dans des boîtes. Une des boîtes, la plus petite, je vais l'offrir aux parents qui vont venir chercher les enfants. Regardez, je l'ai décoré de façon simple mais festive. J'ai pris de la cordelette blanche et rouge, une étiquette en craft sur laquelle j'ai tamponné Merry Christmas avec mon tampon Aldi, voilà. Et puis j'ai juste rajouté une petite branche de sapin avec une pomme de pin. La pomme de pin était sur la branche de sapin. Si ce n'est pas le cas, avec un pistolet à colle, vous pouvez coller une petite pomme de pin à côté de votre branche de sapin. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des petits gâteaux, bien sûr, hein, pour le goûter. Donc, c'est mon fils hein, qui a fait la recette. Et puis ensuite, j'ai pas tout filmé, vous n'avez pas tous les visuels. Ensuite, je mets cette pâte dans les petites caissettes de Noël. Vous savez, vous les avez vues dans la vidéo sur les paniers garnis. Les petites caissettes en papier rouge et blanche. La décoration, le topping. Pour des enfants, regardez ce que je fais. J'attends que mes gâteaux soient froids. C'est juste du 4 quarts à la vanille. Je mets un petit peu de chocolat fondu et je décore avec des sujets en chocolat, type petit sapin, praline en chocolat en forme de sapin, de Père Noël, de pingouin, etc. Les enfants adorent ça. Sinon, pour le reste, je mets du chocolat fondu et puis des petites billes en sucre, les mêmes que tout à l'heure, de couleur verte, rouge et blanche. C'est un goûter de l'Avent, c'est un goûter de Noël, ça doit être beau. Donc je mets en scène une décoration festive de Noël. J'ai pris des petites bouteilles, vous voyez à l'écran des petites bouteilles. Je les ai décorées. D'abord j'ai mis à l'intérieur des pailles en papier rouge et blanche. Et puis j'ai attaché avec de la cordelette rouge et blanche une étiquette blanche toute simple. Sur laquelle j'ai tamponné en rouge avec mon fameux tampon Aldi. Je l'adore, je le tamponne de partout. Je trouve que c'est très joli. Avec mon fameux tampon Aldi marqué Merry Christmas. Voilà, je décore mes petites bouteilles. Je leur proposerai des sirops. Sirop de menthe, sirop de grenadine. Je n'oublie pas l'effet wow, vous savez sur ma chaîne, hein, vous me connaissez que pendant les fêtes de Noël, je mets des petites lumières qui brillent partout. Sur le plateau, j'ai aussi disposé des serviettes en papier, de jolies serviettes en papier aux couleurs de Noël. J'utilise en fait le grand plateau blanc que vous avez vu en début de vidéo, simplement à la place de mon DIY avec les noix, j'ai posé le sapin
en médium vert, le présentoir vert, sur lequel j'ai mis toutes les petites friandises pour les enfants. Et puis pour les plus grands, hein, parce que je vous avoue que moi aussi, hein, j'ai pioché des petits gâteaux et des petites truffes au passage. Tout est prêt, mais j'ai une astuce en plus. Pour les goûters, je prévois toujours l'appareil à barbe à papa. Surtout pour les goûters de l'Avent et de Noël, c'est tellement sympa, ils peuvent choisir la couleur de la barbe à papa, regardez à l'écran, hein, bleu ou rose, enfin il y a toutes sortes de coloris. Je vous en parle parce que souvent certains parents peuvent considérer que oh, c'est un gadget, hein, l'appareil à barbe à papa. Je l'ai acheté il y a plus de 15 ans pour l'époque de mon fils aîné qui a 21 ans. Je l'ai utilisé un nombre de fois incalculable, c'est toujours un succès. Et pour un petit goûter de l'Avent, c'est vraiment très sympa. Je le sors à chaque fois qu'il y a des petits copains, c'est pour tout vous dire. Et donc, je l'ai bien rentabilisé. Voilà, ils ont passé un bon moment. C'est ça, la magie de Noël. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les impératifs de la semaine. Vous le voyez à l'écran, chers amis. Cette semaine, il faut faire tout ce que vous n'avez pas encore fait. Je ne vais pas faire une grande liste d'impératifs parce que dans la prochaine vidéo, par contre, là, je vais détailler. Ce sera la dernière de la saison, une semaine avant Noël, la dernière de cette série. Mais là, voilà, faites ce que vous n'avez pas encore fait. Hein. Il y a plein de choses à finir. Il faut finir les achats de nourriture, il faut finir le ménage, il faut finir l'entretien des appareils, etc. Donc, reportez-vous à mes précédentes vidéos ou aux newsletters sur Trello. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de beaux goûters en famille, de beaux goûters pour les enfants. Et je sais que vous en faites parce que vous m'écrivez et vous me racontez que vous faites des goûters de l'Avent. Chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Salut!